na respect que botanga na famille. Nous voulons lire la parole pour le respect de la parole de Dieu. Restons debout. Genèse 8, 12. Genèse 12. Commençons au verset 1 jusqu'au verset 4. Genèse 12, 1, 4. Lisons la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Amen. Amen. 4, verset 4. Profonde. Asseyons-nous. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons nos frères dans le monde entier qui vont nous écouter. Ce sera une prédication très brève. Amen. Amen. Je voudrais que tu comprennes ce matin pourquoi Dieu a appelé Abraham. Beaucoup pensent que c'était seulement en vain que Dieu a appelé Abraham. Mais Dieu a appelé Abraham pour un but universel. Notre thème ce matin, c'est comment? Quelle est la vraie religion? Quelle est la vraie religion? Parce que la religion il y a beaucoup de religions sur la terre. Il y a les bouddhistes. Il y a la religion judaïque. Il y a la religion judaïque. Musulman. Il y a la religion musulmane. Mon thème ce matin, quelle est la vraie religion? Je ne suis pas là pour critiquer les religions. Dieu m'a donné un don pour prêcher la lumière dans les nations. Ici on voit dans Genèse 12, Dieu appelle Abraham. Pour quel but? Pour que le monde entier soit sauvé. Il dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Va dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Amen. Là je ferai de toi une grande nation. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Regardons d'où viendra la bénédiction sur les nations. Il est dit toutes les familles de la terre seront bénies en travers de toi, Abraham. Toi également tu es parmi les nations que Dieu allait bénir au travers Abraham. Au travers Abraham, là où il y a la vraie religion pour sauver l'humanité. Alléluia. Amen. Abraham eut deux garçons, deux fils. L'aîné était né de l'esclave Agar. Ce fils n'avait pas la promesse sur lui. Dieu a dit qu'il bénira Ismaël matériellement. Mais Ismaël n'avait aucune promesse pour les humains. La promesse a été donnée pour Isaac. Alléluia. Amen. Ce n'était même pas Isaac. C'était la descendance d'Isaac. Là où Jésus naîtra. Alléluia. Amen. Le seul fils d'Abraham. C'est lui le seul fils d'Abraham. Pourquoi il est le seul fils? Parce que au travers la foi, quand tu crois celui-là, tu auras la possibilité de sauver comme Abraham. Parce
Parce que Abraham, c'est le seul homme qui crut. Alléluia. Noé. Adam. Disons plutôt Adam. Adam ne connaissait pas le mot foi. Ni Ève, non plus son épouse Ève. Parce que quand eux furent créés, ils ont vu que tout existait déjà. Alors que la foi vient par la promesse. Quand l'homme reçoit la promesse, là l'homme croit. La seule promesse que Dieu a donnée dans le jardin d'Éden, ça parlait sur le serpent. Que la postérité de la femme écrasera ta tête, toi le serpent. Du serpent. Le monde entier, toutes les églises, où tout homme attend cette promesse. Même les animaux attendent la même promesse. La tête du serpent sera écrasée. Parce que c'est pas les serpents avaient eu le pouvoir. On est malade à cause du pouvoir du serpent sur l'homme. Si on voit les conflits aujourd'hui, c'est à cause du serpent. Si l'homme n'aime pas son prochain, c'est à cause du serpent. Si on entend qu'aujourd'hui une personne est morte quelque part, à cause du serpent. Alors que le but de Dieu, il nous a créés pour que nous puissions être bien, nous puissions avoir la paix, nous ayons une bonne vie. Mais le serpent, il est entré dans Ève, il aime la sémence mauvaise. C'est ça, la mort est entrée dans le monde. La promesse a été donnée. Quand ça a été donné, les animaux étaient là, ils écoutaient. Dès l'aube le matin, quand la femme fut tombée dans le péché, ce jour-là le trouble est entré dans le jardin. La guerre a commencé par les animaux. Tous les animaux sauvages, le lion, le léopard, ils ont compris qu'on peut manger l'autre. Alors que, avant tous dans l'harmonie, il n'y avait aucun mal. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, beaucoup condamnent. Si Dieu était vraiment, si Dieu existait, pourquoi la guerre? Pourquoi telle situation maladie? Pourquoi la pauvreté? Beaucoup de gens se posent cette question. Mais jamais ils se disent qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Quand ils avaient tous la parole de Dieu, quand ils ont tous obéi à la parole de Dieu, il y avait la paix dans le jardin d'Éden. Tout le monde avait la paix. Même les animaux. Mais aujourd'hui, même dans les maisons des gens, la paix n'est plus dans les cœurs des hommes. Même s'ils ont beaucoup d'argent, quand ils se réveillent le matin, ils se réveillent avec des problèmes dans leur cœur, avec des tourments. La paix n'est pas là. Jésus avait dit cela. Je vous donnerai la paix. Pas comme le monde. Dans le monde, il n'y aura jamais la paix, il n'y aura que les tribulations. Mais en moi, Jésus, vous aurez la paix. C'est lui qui était au commencement. C'est la promesse que les hommes attendaient. Alléluia. Amen. En dehors de Dieu d'Abraham, qui s'est montré au travers de Jésus-Christ, il n'y a pas la paix, il n'y a pas de salut. Je vous parle la vérité ce matin. Que tu sois bouddhiste, que tu sois témoin de Jéhovah, que tu sois ta religion que tu as, que tu espères en ça. Mais la vie éternelle, c'est de connaître toi le seul Dieu. Qui est le seul Dieu? Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tous les prophètes ont prophétisé sur Jésus. Esaïe a dit ceci. Un enfant nous est né, une nation sera sur son épaule. On l'appellera Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Mais c'est un enfant. Il fallait qu'il soit né sur la terre. Il sera Dieu Tout-Puissant, conseiller, Père éternel. Mais l'enfant sera père.
Alléluia. Amen. Dieu a pris un corps. Parce que le seul rédempteur. C'était lui qui pouvait sauver l'homme. Parce que le sang de l'homme était tué en Éden. Voilà pourquoi Dieu se fait un corps. Il s'est formé un corps pour prendre le sang, pour qu'il fasse la rédemption. La rédemption est éternelle. Au travers de la loi, Dieu donne la loi à Moïse. Tout homme qui va pécher, il va porter la ligne de sur le sacrificateur. Quand l'agneau viendra, on va confesser sur l'animal le péché que l'homme a commis. Après, on va égorger l'animal. Après qu'il soit égorgé, on prendra son sang. Ça sera aspergé sur toi le péché. C'est-à-dire que toi, le péché qui allait mériter la mort, celui qui meurt à ta place, c'est l'animal innocent. Toi, tu deviens innocent. Alléluia. Comme l'animal meurt à ta place, quand on t'observe comme injuste. C'était au temps de la loi. Pourquoi Dieu a fait cela? Il l'a fait parce qu'il voulait montrer l'œuvre de la rédemption. Qu'est-ce qu'il fera? Au temps d'Abraham, Dieu dit ceci à Abraham: moi, ton fils unique Isaac. Alléluia. Si vous lisez bien, Abraham n'avait pas qu'un fils. Après que Sarah meurt, Abraham a eu une autre épouse. Il a eu d'autres enfants. Mais on ne les cite pas. On ne cite que l'enfant de la promesse. Là où le descendant est parti, c'était l'image de Jésus-Christ. Alléluia. L'apôtre Paul, on l'appelle serviteur des nations. Avec le même esprit, il dit dans le livre de Galates chapitre 3, chapitre 3, pardon, verset 6. Nous sommes au verset 6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle que Dieu a donnée longtemps. Afin que tu sois venu sur la terre, afin que tu sois né, Dieu a donné la promesse à toi au travers d'Abraham. Il a dit ceci: les nations de la terre, toutes les nations de la terre seront bénies au travers d'Abraham. Vous qui croyez, vous êtes bénis comme Abraham le croyant. Alléluia. Amen. Oh, amen. Votre main voit. Une personne qui est bénie ne parlera pas. C'est qu'on parle de bénédiction ici. Donc je crois que c'est la bénédiction matérielle. La Bible dit quand tu crois, la bénédiction t'accompagnera. Ici, vous êtes tous bénis. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes tous bénis. Parce que celui qui est la bénédiction, il est là présent. Ce n'est pas que la sœur Germaine, c'est un problème à toi aussi. La promesse a été donnée à Abraham. La bénédiction que nous prêchons ce matin, la bénédiction de ton âme. La bénédiction de ton âme. Parce que tout passera. Les maisons, les voitures, tout à un moment bien précis. Mais si les hommes ont mis la confiance dans les choses de ce monde, ils seront tellement perdus. Nous attendons une rédemption. Une rédemption éternelle. Ce corps-ci va mourir. Mais ce que nous attendons,
immortalité. C'est quelque chose qui est immortel. Que Dieu a donné à Abraham. On n'a pas besoin de voitures à ce moment-là. On sera à la perfection. Quand je pense aller au Congo, quand je ferme l'œil, on est clin d'œil, je suis au Congo. Pas besoin d'avion. Pas besoin qu'on me conduise en pilote. Dans l'avion, les kamikazes rentrent, non. Alléluia. Amen. Parce que il n'y aura plus de pièges, plus de maladies. Amen. Amen. C'est ça que nous attendons. Les choses là, nous l'aurions seulement si nous croyons Jésus. Pour le croire, tu dois comprendre très bien les Écritures. Les Écritures qu'on prêche aujourd'hui. La Bible, si tout le monde lit la Bible. Mais c'est étonnant de voir que beaucoup de gens bafouent cette parole. Ça veut dire quoi? Le serpent, il a dit non. Je dois faire aussi mon église, mes églises. Le fils du serpent, on l'appelle Caïn. Il a fait aussi sa religion. Il ne voulait pas prier comme Adam avait prié. Non plus comme son frère Abel priait. Il voulait faire sa propre religion. Dans sa religion, il a pris sa propre prédication. L'agneau qui fait un sacrifice divin. Lui, il a pris les fruits de son champ. Les hommes de maison manquent à la révélation. Ils disent que Caïn a pris des fruits pourris. Donnez-moi un verset qui prouve cela. Là où ça parle que Caïn a pris des fruits pourris. Caïn a pris des bons fruits de son jardin. Il donne l'offrande. Son offrande ne montez pas l'œuvre de la rédemption. Parce que nous sommes sauvés par le sang. Nous sommes sauvés par le sang. Alors, il fallait offrir sur l'offrande. Si vous comprenez ces choses. Dieu avait dit à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël, quand vous sortirez de l'Égypte, il faut tuer un agneau. Vous prendrez son sang, vous le mettrez sur le linteau de la porte. Sur chaque linteau, l'ange de la mort, il passera ce jour-là. La maison, il n'y aura pas du sang. Il va passer, pardon. La maison où il y aura le sang, il passera par-dessus la maison. Qu'elle soit belle la maison qu'elle fait. Si le sang n'est pas mis sous la porte, la mort va frapper la maison. Mais alors que le sang, pour qu'il soit donné, pour que tu sois sauvé, pour que tu ne comptes pas le péché sur toi. Mais Caïn, il ramène les fruits de son jardin. Dieu n'a pas regardé son offrande. Dieu n'a pas regardé pourquoi. C'est parce que c'est la volonté de Dieu. La Bible dit ceci. Si vous demandez une chose selon sa volonté, si Dieu n'a pas écouté la prière de Caïn, c'est par rapport à sa volonté. Mais Caïn, malgré cela, il avait un visage fermé. Voilà les méchants. La Bible dit ne tue pas. Dans les 10 commandements, si vous lisez cela, on a dit ne tue pas. Mais comment c'est possible? Mais comment est-ce possible? Dans les églises, les dénominations, les religions, ils pensent que quand on ne veut pas nous écouter, on va les tuer. Et il dit ne tuez pas. Quand vous tuez les hommes, on vous tuera aussi. On veut connaître aujourd'hui. La véritable religion, c'est quoi?
quoi? C'est en Christ. L'apôtre Paul dit ceci. Dans verset 14, dans le livre chapitre 3, Galates. Galates 3, 14. Commençons au verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Verset 15, frères, je parle à la manière des hommes. Un testament en bonne et forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne, et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendants comme il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule. Et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Alléluia. Amen. D'où elle vient. La seule église où Jésus règne, là où se trouve la vie. La vie là tu dois chercher aujourd'hui. Si tu crois, tu ne seras plus malade. Ta maladie est une petite chose. Si tu crois, ta pauvreté est une petite chose. Tous les hommes qui croient Jésus, quand ils sont encore en vie, en ce moment-là, Jésus a dit, il laisse sa famille, ses frères, pour à cause de moi, à cause de l'évangile, dans ce siècle présent, il recevra des familles, il aura des maisons, des frères, il aura des maisons à 100%. Suivez bien. Connaissez-vous ce verset? Je peux vous le donner. Si toi, réellement, tu abandonnes tout du monde à cause du royaume des cieux, dans ce siècle présent, tu auras des frères, tu auras des maisons, tu auras tout ce que tu veux. Mais dans le siècle à venir, tu auras la vie éternelle. On ne prêche pas que pour les choses matérielles du monde. On a prêché la grandeur de Jésus. Pourquoi il est venu sur la terre? Il est venu donner la vie. Pourquoi? Parce que l'homme était tombé. Comme Dieu t'aime, il est venu mourir pour toi, pour que tu ne meurs plus. Alléluia. Amen. Il l'a fait au travers Abraham. Abraham est le père de la foi. Pas de cette descendance-là. C'est une descendance seulement. C'est Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule religion qui est vraie. C'est la religion de Jésus-Christ. Là où Jésus-Christ même est le maître. Si Jésus est maître, c'est-à-dire que nous tous, on doit se soumettre à sa parole. Si on ne le fait pas, la mort demeure en nous. Parce que Yesu a la malédiction. Il nous a enlevé de toutes les malédictions, Jésus. C'est écrit dans la loi qu'il soit maudit quiconque est pendu au bois. Lui a été pendu au bois. Lui a pris ta malédiction et la mienne. Comme il les a pris, toi tu n'es plus maudit. Tu marches comme un maudit tous les jours. Alléluia. Amen. Tu marches, oh mes frères, oh mes tantes, oh mes pères. Mais si toi, tu sais qui, d'où tu viens, quelle est ta postérité, tu ne pourras plus être nécessaire. Oh ma tante, si elle existe, c'est une personne mortelle. Elle est, elle ne donne pas la vie, la tante. L'apôtre Paul dit, si on fait un testament, le testament n'est valable que les hommes l'ont fait, mais est valable. Il rentre en vigueur quand l'homme qui a fait le testament meurt. Alléluia. Si l'homme respecte ces lois de testament, mais à combien de fois notre Dieu, quelle est la promesse à Abraham?
Alléluia. Ça doit pénétrer en vous. Quand tu marches, frère, quand tu marches, sœur, sache que qui te conduit, qui est à ton côté, même si elle est soumise sur les rats, faut pas avoir peur. D'autres ont peur des chats, des souris. Oh, j'ai peur de la souris. Je te fais comprendre une chose. Comme tu es là, Dieu le connaît. Tes cheveux sont comptés. Personne ne peut enlever un cheveu de ta tête si Dieu ne le permet pas. Quand tu marches, même si on dit que l'avion là va tomber dans pas longtemps, monte dans l'avion à cause de toi. Dieu va protéger l'avion. Alléluia. Amen. Pardon? Même dans les Écritures, comme l'autre dans Sodome, l'autre ne peut pas tomber dans Sodome. Il ne peut pas détruire la Sodome. Il fallait que l'autre sorte de Sodome. Quand l'autre est sorti, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Amen. Au temps de Noé, le monde n'a pas pu manquer son déluge. Il fallait que Noé entre dans l'arche. Quand Noé entre dans l'arche, et le déluge est tombé sur la terre. Comme les élus sont encore sur la terre. Cette parole. Merci.